La Nuit de Feu, c'est peut-être mon premier roman autobiographique, puisque je raconte une aventure qui m'est arrivée à moi en 1989. Je suis rentré dans le désert du Sahara, athée, et j'en suis ressorti croyant. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, écoutez, c'était une aventure au départ purement physique, qui est devenue aussi une aventure spirituelle. Il s'agissait de marcher pendant 10 jours dans le désert, de coucher à la belle étoile, d'avoir la vie d'un nomade pendant 10 jours. Et il se trouve que le 8e jour, très enthousiaste d'avoir monté un sommet, j'ai annoncé à l'équipe, je descends devant. Et puis je suis descendu, sans jamais me retourner, sans jamais vérifier où j'allais. Et à 7 heures du soir, j'ai cru que j'arrivais au bivouac, au campement où nous étions, et pas du tout. J'étais complètement perdu au milieu du désert. Et là, je me suis attendu à passer la nuit la plus horrible de ma vie, puisque je n'avais rien à boire, rien à manger, je ne savais pas où j'étais. Et puis c'est tout le contraire qui s'est passé. J'ai passé la plus belle nuit de ma vie, ce que j'appelle dans le livre la nuit de feu, c'est-à-dire une nuit mystique. Ça a tout changé cette nuit. Ça a tout changé d'abord parce que j'étais à un moment de ma vie, 28 ans, où j'avais mon premier poste professionnel. J'étais maître de conférence à l'université de Savoie, professeur de philosophie, donc en faculté. Et j'avais un chemin devant moi qu'on annonçait très brillant, qui était celui d'un chercheur, professeur universitaire, et on prévoyait un grand avenir à la Sorbonne, au Collège de France. Et moi, je me disais, oui, il y a une route devant moi, mais est-ce que c'est la mienne? Est-ce que c'est bien mon chemin? Est-ce que je vais vivre ma vie ou la vie d'un autre si j'emprunte ce chemin-là? Donc j'avais ce questionnement qu'on a toujours à peu près à cette époque-là. Et bien tout d'un coup, j'ai eu la réponse. Non, mon chemin, c'était écrire, c'était la création. Parce qu'au retour du Sahara, je me suis mis à écrire tout ce que vous avez lu. Et d'après cette nuit. Pourquoi? Parce que cette nuit m'a harmonisé. Avant, j'avais l'esprit qui allait dans un sens, le cœur qui allait là, puis le corps qui allait là. Tout d'un coup, j'étais un instrument de musique qui enfin résonnait de choses essentielles. Je me suis senti un peu légitime aussi à ce moment-là. Parce que je me dis, bon, s'il peut m'arriver des choses aussi importantes, je peux prendre la parole. Et puis, ce qui a tout changé, c'est évidemment mon rapport à la vie et mon rapport aux autres. Avant, j'étais angoissé. Aujourd'hui, je suis serein. Vous savez, moi, j'ai commencé au théâtre. Et au théâtre, on a le public dans la salle. Et au théâtre, on peut vérifier que quand on a cru être drôle, on est drôle. Quand on a cru être émouvant, on est émouvant. On peut aussi parfois voir que ce n'est pas le cas, qu'on s'est trompé. Les auteurs de théâtre sont des auteurs lucides parce que c'est des auteurs qui rencontrent le public. Les romanciers, ils peuvent se raconter des choses toute leur vie sur ce qu'ils ont écrit sans jamais vérifier. Et donc, j'aime beaucoup venir au-devant des lecteurs et des lectrices et échanger avec eux parce que c'est pour moi un moyen comme de poursuivre ma vie de théâtre, c'est-à-dire de vérifier que oui, c'est bien ce que j'ai voulu donner qui est reçu et pas autre chose. Puis après, c'est la curiosité humaine de découvrir les gens, bien sûr. L'écriture étant quand même véritablement un acte solitaire, il est bon de l'équilibrer avec des rencontres.